Chers paroissiens et amis, bonjour, je suis heureux de vous retrouver à travers ce petit média. Je vous remercie pour toutes les nouvelles qui me parviennent par email, par Facebook, WhatsApp. On voit que les réseaux sociaux marchent à plein tube en ce moment. C'est bien pour sortir de l'isolement, pour s'ouvrir au monde. Je pense qu'il faut veiller aussi à ne pas être complètement submergé par ça. Je remercie aussi toutes les petites attentions que je reçois, les petits plats déposés devant la porte du presbytère. C'est très apprécié. Voilà. Alors, on a fait un petit point sur les différentes structures d'entraide de la paroisse, ce que vivait le Secours catholique, la main tendue, la pastorale de la santé. Pour, euh, pour chacun, il y a de nombreux bénévoles qui passent des coups de fil chaque jour aux personnes qu'ils ont identifiées comme particulièrement fragiles. Ils cherchent à anticiper d'éventuelles détresses psychologiques ou financières. Le Secours catholique, ici localement, est très en lien avec le CCAS de Verneuil en particulier. Donc, ce qui ressort de ces contacts, c'est que la situation va plutôt bien ici. Voilà, nos personnes âgées, malades, immunodépressives, pour l'instant, sont plutôt préservées. Et je remercie donc tous ces bénévoles qui font un travail magnifique. Les enfants du catéchisme aussi sont nourris chaque mercredi. Il y a une fiche qui leur est envoyée. Ils reçoivent du contenu basé sur leur Magnificat Junior. Ils reçoivent aussi des jeux, des ateliers pratiques et puis une prière pour la semaine. Demain, mercredi, ils recevront la prière de l'Angélus parce que nous célébrerons la solennité de l'Annonciation. Alors dans cette solennité, les évêques de France ont pris la décision, dont vous avez peut-être entendu parler, de faire sonner tous les clochers de France à 19h30 demain. Et demande à tous les chrétiens et tous ceux qui le veulent de mettre des bougies sur les rebords des fenêtres, hein, comme la fête des Lumières à Lyon. Par là, il s'agit d'envoyer un message d'espérance et aussi que l'on se rappelle que dans le nom du Seigneur réside notre vrai secours. Je pense que les textes d'aujourd'hui nous indiquent un peu ça, puisque dans la liturgie de ce jour, l'évangile de Saint Jean parle de ce paralytique à la porte des brebis qui trouve la guérison par Jésus. Quand Jésus le retrouve au temple, il lui dit: «Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire.» Voilà, le Seigneur nous montre qu'il y a certes la santé, les périls de la santé, et le Seigneur a compassion de cela, mais il y a pire encore qui est d'être submergé par le péché. C'est pourquoi je voudrais reprendre les premiers mots du psaume 45 d'aujourd'hui. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Voilà, avec le Seigneur, soyons sans crainte. Encore une fois, on peut dire, notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Voilà, je salue tous ceux qui nous regardent de loin. Il y a voilà, la Bretagne, l'Auvergne, le Morvan, Lyon. Je souhaite un joyeux anniversaire à Pierre qui fête 21 ans aujourd'hui. Vous êtes tous dans mon cœur et dans ma prière. Que Dieu vous bénisse.